Et je passe tout de suite la parole à Frédéric Rognon, qui est professeur de philosophie à la faculté de théologie protestante de l'Université de Strasbourg pour notre deuxième regard, 10 ans après l'encyclique Laudato Si, cette fois-ci, un regard protestant, vous l'aurez compris. Très heureux d'être là pour évoquer cet anniversaire. Je dirais d'emblée que Laudato Si est certainement le texte, l'encyclique, et je dirais d'une façon plus générale le texte du magistère catholique qui a eu la meilleure réception en protestantisme. Et c'est pas anodin de le souligner, une bienveillance vis-à-vis de ce document, donc bien au-delà de l'Église catholique, et on le sait aussi bien au-delà même des familles chrétiennes. Euh, et, et certainement, on peut dire aussi que le pape François était un pape aimé des protestants, globalement. Euh, alors pourquoi? Pourquoi est-ce que Laudato Si a reçu un tel accueil dans le protestantisme? Certainement pour plusieurs raisons, mais euh, il y a une raison qui me semble essentielle, c'est que face au défi de la sauvegarde de la création, eh bien, il n'y a pas de raison de mettre en avant nos divergences doctrinales. On a besoin de tous pour se retrousser les manches et avancer ensemble. Et donc, c'est une occasion de reconnaissance entre familles chrétiennes et de communion et de synergie et de collaboration. Il y a une autre raison aussi qui me semble expliquer cet accueil particulièrement bienveillant de la part des protestants, c'est l'articulation très étroite que fait le pape François dans Laudato Si entre écologie et justice sociale notamment. Un point sur lequel les protestants, plus ou moins selon les courants théologiques, mais je pense en particulier au christianisme social, qui est un courant important du protestantisme, un point sur lequel les protestants sont très attachés. Pour le dire familièrement, on a souvent employé cette expression familière, il n'y a pas il y a pas de contradiction entre la fin du mois et la fin du monde. Il s'agit de tenir ensemble le souci de la justice sociale, le souci des plus petits, le souci des plus pauvres et le souci des conditions de vie pour les générations futures sur notre planète. Donc ça, à mon avis, ce sont des éléments qui font, qui expliquent en grande partie la bienveillance des protestants. Alors, soyons honnêtes aussi, et comme on est aussi en fraternité œcuménique, soyons dans la véracité. Je ne peux pas dire que tous les protestants ont accueilli de la même façon cette encyclique et qu'il y a encore dans le protestantisme, dans un certain nombre de courants du protestantisme et chez un certain nombre de personnes, une frilosité vis-à-vis de tout ce qui vient du magistère catholique. Il est évident, soit une frilosité, soit un scepticisme, soit une indifférence. Donc, je ne voudrais pas dire que le protestantisme est unanime. D'ailleurs, le protestantisme n'est jamais unanime. Le protestantisme est le lieu de la diversité par excellence. Et donc, il y a encore des frilosités vis-à-vis de l'encyclique, vis-à-vis de tout ce qui vient du magistère catholique, mais aussi vis-à-vis de l'écologie. Je vais l'évoquer aussi. Dans le protestantisme, il y a également un certain nombre de freins à la prise en compte des questions environnementales. Alors, Yulia a parlé d'un langage commun, effectivement. Laudato Si nous propose un langage dans lequel peuvent se retrouver tous les chrétiens. Et j'en veux pour preuve l'un des éco-théologiens protestants les plus connus dans le protestantisme français, Martin Kopp, qui a intitulé son livre Vers une écologie intégrale. Voilà, donc un protestant qui reprend l'expression même du pape François pour l'intituler et pour l'argumentaire, pour le développement même de son livre. En même temps, il y a aussi des différences de langage. Dans le protestantisme, on parlera d'ailleurs aussi avec les orthodoxes, puisque dans le Conseil œcuménique des Églises, nous sommes ensemble. L'Église catholique a un statut d'observatrice. On parlera de sauvegarde de la création. C'est un langage qui nous est commun au sein du Conseil œcuménique des Églises depuis un certain temps. Mais effectivement, nous pouvons tout à fait nous retrouver dans cette écologie intégrale, puisque l'écologie intégrale prend en compte toutes les dimensions de l'existence et pas seulement les questions proprement environnementales.
Alors, je voudrais quand même évoquer un certain nombre de freins pour montrer pourquoi le protestantisme n'a pas été euh, pionnier, je dirais. Je vais parler du protestantisme français. Le protestantisme français n'a pas été pionnier dans la prise en compte des questions environnementales, n'a pas été prophétique. L'orthodoxie l'a sans doute été beaucoup plus. Alors que, paradoxalement, le protestantisme français a été prophétique pour bien d'autres questions, pour les questions de promotion de la femme, pour les questions de l'accueil des persécutés dans le monde, pour des questions de laïcité, etc. Bon, le protestantisme français a été très précoce dans un certain nombre de domaines, mais là, avec la question de l'écologie, il ne l'a pas été du tout. Et je pense qu'il faut rapidement rappeler ce qui s'est passé entre l'écologie et le protestantisme pour comprendre les mutations actuelles, les conversions actuelles. En effet, nous venons de très loin, les protestants, et je plaiderais coupable quand on accuse parfois les protestants, le protestantisme, d'être à l'origine de la crise écologique. C'est pas faux, mais c'est pas vrai non plus. Mais voilà, il y a du vrai. Et très certainement, on voit à travers l'histoire que le protestantisme, enfin que les premières dévastations de la planète, que le productivisme a pris son essor dans des régions majoritairement protestantes. Et en même temps, il y a eu, depuis le 19e siècle, y compris en France, bien sûr aux États-Unis aussi, mais y compris en France, des figures protestantes qui ont joué un rôle de lanceurs d'alerte, qui ont été voilà, des gens qui ont tiré le signal d'alarme vis-à-vis des dérives du productivisme. Mais ces personnes-là ont été très peu entendus, en tout cas leurs cris, leurs appels n'ont pas été repris par les institutions ecclésiales. Je pense à Charles Gide, je pense à Albert Schweitzer, je pense à Wilfred Monod, je pense à Jacques Ellul, je pense à Gérard Sigwald, voilà quelques... Bon, je ne suis pas en train de faire une litanie des saints protestants, mais voilà, j'en évoque 5 qui ont eu un rôle vraiment précurseur, mais qui n'ont pas été pris en compte par les institutions ecclésiales. Alors, quels sont les freins? Qu'est-ce qui fait que c'est seulement très récemment que le protestantisme s'est intéressé à l'avenir de notre planète, au point que lorsque le Conseil œcuménique des Églises, dans les années 80, 83, 89, avec la rencontre de Bâle, eh bien, a lancé ce processus conciliaire justice, paix et sauvegarde de la création, le protestantisme français a été très frileux et même en retrait. Pour quelles raisons? Alors, il y a toute une série de raisons, je n'ai pas le temps de les expliquer ici, mais il y en a une en particulier qu'il faut entendre parce qu'elle est encore présente parmi les freins aujourd'hui des protestants vis-à-vis des questions d'écologie. C'est cette crainte qu'ont toujours les protestants, des protestants, un grand nombre de protestants, cette crainte d'être à la remorque d'idéologies à la mode, de courants d'opinion, et donc de vouloir toujours être différent, toujours éviter d'être... on est dans le monde sans être du monde, et on ne veut surtout pas être du monde. Et ça a été jusqu'à ce que, en 1989, donc dans cette période charnière du rassemblement de Bâle, un certain nombre de responsables des églises protestantes de France, je ne vais pas les dénoncer, je ne vais pas dénoncer pas donner de nom, je ne vais pas dénoncer mes camarades, mais sont allés jusqu'à dire qu'il ne fallait pas tenir compte de ce courant d'opinion qu'on appelait écologie parce que dans 10 ans, on n'en parlera plus. Ça, c'est une frilosité typiquement protestante vis-à-vis d'un certain nombre de thématiques, et notamment celle-ci. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis 89 et qu'est-ce qui a finalement rencontré la démarche de la Laudato Si et de l'Église catholique? Il faut reconnaître, et l'Église d'ailleurs, l'Église protestante unie de France, dont je suis ministre, l'a reconnue officiellement. Elle a fait acte de repentance pour 25 ans de silence vis-à-vis de l'écologie, de 89 à 2014. C'est quand même long. Et surtout, c'est une période où les dévastations ont été très, très fortes sur la planète. Et l'Église, les protestants français sont restés muets globalement, à part quelques, comme je disais tout à l'heure, quelques lanceurs d'alerte, des personnes individuelles ou bien des mouvements à la marge. Euh,
Pendant 25 ans, l'écologie n'a pas été du tout à l'agenda des synodes, ni de l'enseignement de la théologie, ni euh, des publications. Voilà. Pendant 25 ans, on est resté en retrait. Et c'est seulement à partir de 2014, alors je nuance un peu, il y a eu quelques événements avant, 2006, la création du réseau Bible et Création, qui s'appelle maintenant Espérer pour le vivant. Donc 2006, il y a eu des pasteurs qui se sont retrouvés pour essayer de lancer un courant d'éco-théologie. Et puis, si je veux nuancer un peu, même si je n'ai pas trop de temps, je vais quand même mettre un peu de nuance, il faut faire toujours une différence dans le protestantisme français entre l'Alsace-Moselle et ce qu'en Alsace-Moselle, on appelle la France de l'intérieur, c'est-à-dire les 97 départements, à part les 3 départements d'Alsace-Moselle. Ce sont des églises différentes, comme vous le savez sans doute. Et en Alsace-Moselle, sans doute en raison de la proximité avec la culture germanique, il y a une sensibilité plus grande aux questions environnementales. Donc là, je vais surtout parler de l'Église réformée de France, qui s'appelle aujourd'hui l'Église protestante unie de France, et qui s'est réveillée d'une certaine manière seulement en 2014. Alors, vous voyez, 2014, c'est un an avant Laudato Si, et c'est seulement à partir de ce moment-là qu'il y a eu cette rencontre. 2014, il y a eu un premier grand colloque qui s'est appelé terre créée, terre abîmée, terre promise, et qui a lancé vraiment un mouvement au sein du protestantisme. Et ce mouvement a rencontré précisément Laudato Si. Donc Laudato Si, très bien. Laudato Si, comme vous le savez, est paru quelques mois avant la COP 21, ce qui fait que les protestants catholiques et orthodoxes se sont retrouvés dans des événements y compris dans des groupes de pression pour que la COP 21 réussisse. Et donc, c'est donc très précoce, pardon, c'est très tardif, au contraire, c'est très tardif, 2014. Et à partir de là, c'est une floraison de mouvements, de prise de conscience. En 2017, la Fédération protestante de France crée une commission justice climatique. En 2019, les églises d'Alsace, l'Église protestante d'Alsace crée un chargé de mission pour l'animation autour des questions environnementales. Et j'en viens à 2021, qui est une année charnière pour le protestantisme français dans la prise en compte des questions environnementales. Et donc, vous voyez, 6 ans après Laudato Si, et certainement en lien avec Laudato Si. En 2021 a lieu un synode, un synode de l'Église protestante unie de France, à Sète, sur l'écologie. C'est la première fois qu'il y a un synode sur l'écologie. Alors, je ne vais pas raconter tout ce synode. Il y a eu des textes très importants qui ont été votés, et notamment, comme je le disais tout à l'heure, un acte de repentance pour les silences et les compromissions de l'Église pendant toutes ces années. Ce n'est pas tous les jours qu'une Église fait repentance. Et il ne s'agit pas de faire repentance pour ce qu'ont fait nos ancêtres du XVIe siècle, mais pour ce que nous avons fait nous, parce qu'en 2021, beaucoup de synodaux étaient concernés par leurs propres compromissions. Mais il y a quand même des décisions très concrètes qui ont été prises lors de ce synode de 2021 que je voudrais présenter maintenant. Et à mon avis, la plus exemplaire, la plus courageuse, la plus audacieuse, c'est que l'Église protestante unie de France a décidé de changer de banque, c'est-à-dire de retirer ses placements financiers des banques qui ne sont pas claires sur le plan environnemental. Et donc de choisir une banque qui a une transparence totale sur ce que l'on fait de son argent. Alors, l'Église protestante unie de France, ce n'est pas des milliards, mais enfin, symboliquement, quand même, c'est important. Et je crois que c'est la seule Église qui a fait ça. L'UEPAL, donc les Églises protestantes d'Alsace, ne l'ont pas fait, et l'Église catholique, à ma connaissance, ne l'a pas encore fait. Ça serait vraiment un geste formidable si les Églises faisaient ça. Or, ça a un impact de mettre son argent uniquement dans des banques qui sont transparentes sur le plan environnemental. D'autres décisions qui ont été prises lors de ce synode, eh bien, c'est là aussi pour l'Église protestante unie de France de créer un chargé de mission pour la justice climatique qui est rémunéré à plein temps pour circuler entre toutes les paroisses. C'est pas rien comme décision parce que évidemment, ça a un coût financier et donc c'est vraiment une décision courageuse qui a été prise. Alors, il y a des décisions qui ont été prises d'encourager les paroisses
à une recherche liturgique, à une cohérence dans les repas de paroisse, à une cohérence dans l'énergie et la manière dont on chauffe les temples et les presbytères, la manière dont on se déplace. Il y a un encouragement aux facultés de théologie à intégrer l'écothéologie dans leur programme, de la formation des pasteurs, mais aussi des laïcs. Et là, je peux dire que ben, voilà, je participe en grande partie à cet enseignement. Et dans cet enseignement, ben, Laudato Si fait partie des textes que l'on lit. Donc, on lit Laudato Si entre protestants, voilà, avec les étudiants des facultés de théologie protestantes, sachez-le. Et puis, dernier point, et je terminerai avec cela, eh bien, ce synode de 2021 a encouragé très fortement les paroisses à adhérer au réseau Église verte, qui, comme vous le savez, est un réseau qui offre un label à toutes les églises qui cochent un certain nombre de cases dans leur engagement concret au quotidien euh, pour, euh, pour la création. Et donc, il y a maintenant, je n'ai pas les chiffres, peut-être Alexis Gury pourra nous dire exactement le nombre de chiffres d'églises, mais il me semble qu'il y a un tiers des églises qui ont adhéré à l'Église verte qui sont des églises protestantes et plus d'une centaine qui sont de l'Église protestante unie de France. Donc voilà, il me semble que pour terminer, il y a pas, je ne pourrais pas parler d'une influence décisive de Laudato Si sur les engagements protestants, mais plutôt d'une rencontre, parce que ça s'est passé à peu près au même moment, une rencontre, une synergie. Julia, tout à l'heure, parlait de convergence, moi je parlerai de synergie, c'est-à-dire effectivement, au même moment, nous avons pris conscience d'un certain nombre de défis et nous avons amorcé des conversions. Le titre exact de l'intitulé du synode de 2021, c'était Écologie, quelle conversion, avec un S à quelle et à conversion. Donc, il s'agit d'engager des conversions de mode de vie pour que notre mode de vie soit plus conforme à une certaine fidélité à l'Évangile, à l'œuvre du Christ telle que nous la comprenons. Voilà, je crois que j'ai écoulé le temps. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Frédéric. Et donc, en effet, si on prend uniquement les paroisses qui sont dans Église verte, on est à 70% de catholiques, 30% de protestants. Si on prend tout le réseau Église verte, vu que en dehors des paroisses, il y a des monastères, des communautés apostoliques, des écoles, etc., on est plutôt sur 80% catholiques, 19% protestants et 1% orthodoxes ou œcuméniques. Mais en effet, l'Église protestante unie est particulièrement engagée dans la démarche Église verte. On compte 90 paroisses actives en ce moment sur les 380 que compte l'Église protestante unie maintenant. Donc, c'est vraiment une union d'églises où la démarche a beaucoup progressé. Et puis, sur le désinvestissement des énergies fossiles chez les catholiques, je pense que Laura en dira évidemment quelques mots parce que là, la décision, elle se prend diocèse par diocèse, congrégation par congrégation et il y a quand même un beau mouvement. Merci beaucoup, Frédéric.